Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 26e journée de Ligue 1 et du choc. Et oui, parce que Monaco avait un déplacement extrêmement difficile à Paris, au Parc des Princes, au PSG. Et voilà, on sait que toutes les saisons c'est toujours le match qu'on attend le moins, parce qu'on sait qu'on va prendre une toutouille, parce qu'on sait qu'on va galérer, parce qu'on sait qu'on va perdre 3 points, parce qu'on sait qu'on va se faire manger. Enfin bref, toute l'ambiance négative et pessimiste de ce genre de rencontre. Et là, c'était autour de Monaco. Après, en plus, un exploit extraordinaire de la part des Parisiens en milieu de semaine à Barcelone, c'est-à-dire qu'ils avaient explosé Barcelone, on avait vu un PSG extraordinaire, un Mbappé on fire, et nous on devait enchaîner là-dessus. Alors, on était sur une année 2021 toujours aussi positive, toujours aussi riche en victoires. On n'a pas perdu depuis, j'ai l'impression, des décennies, et donc on allait à Paris avec nos armes, avec notre jeu, notre philosophie, notre groupe aussi, parce qu'on va voir qu'il y avait quelques blessés, mais assez peu d'absents importants. Et donc on avait toutes nos conditions qui étaient réunies, plutôt positives, avec notre année 2020 qui était toujours aussi bonne. Donc bref, on avait un petit peu la trouille au niveau des supporters, mais j'ai l'impression que dans le groupe, il y avait quand même pas mal de... Les joueurs avaient l'air d'y croire. En fait, on avait des journalistes qui nous expliquaient que ça travaillait extrêmement fort et extrêmement bien cette semaine, que le groupe était au top et que visiblement il y avait une stratégie à mettre en place. Et on espérait tous, allez, on va pas se mentir, un match nul. On espérait tous ramener un point de Paris. Donc le groupe est tombé la veille du match, donc samedi, et on avait 3 blessés, enfin 3 absents pour blessure. Goebbels, Gelson Martins et Pellegrini qui avaient un petit souci visiblement aux adducteurs. Au niveau des choix de coach, on avait Florentino Luis qui n'est toujours pas là, c'est terrible pour lui. Et dans les buts, voilà, c'était Manon qui était décidé et Majeki qui n'était pas dans le groupe. Donc sinon tout le monde était là, Golovin était revenu aussi. Et donc on avait un très très bon groupe pour affronter le Paris Saint-Germain. Donc voilà, la situation c'était celle-là, on avait la trouille d'affronter un Paris on fire après Barcelone, on avait nos armes, et surtout on attendait l'officialisation de l'équipe, parce qu'on sentait qu'il y allait avoir une petite surprise, on sentait qu'il y allait avoir quelque chose de nouveau, et donc c'est tombé à 20 h hier soir, la composition, avec 3 défenseurs centraux. Et oui, on est parti sur une défense à 3, avec une tactique extrêmement intéressante, un peu différente des matchs de d'habitude, avec une défense à 5 quand on défendait, et une attaque avec 3 défenseurs, 4 milieux de terrain et 3 attaquants, on va dire. Donc en gros, on avait mis une sorte de bus, mais pas un bus tel qu'on pouvait le voir avec d'autres équipes de Ligue 1, non, c'était un bus extrêmement intelligent, extrêmement intéressant, avec donc Lecomte dans les buts, Disasi, Maripane, Badiachil, sur les côtés Caio Henrique, Aguilar qui revenait, Tchouaméni, Fofana, et devant on avait Sofiane Diop aux côtés de Voland et Ben Yedder en pointe. Voilà, donc c'était un système très défensif, mais on va voir que ça a été extrêmement intéressant parce que... on a brillé. Eh oui, on a brillé. Voilà, on va pas tourner autour du pot, tout le monde connaît le résultat. On a gagné 2-0. On a fait un match tactiquement exceptionnel. Voilà, on va voir un petit peu que la formation que je viens de vous décrire, donc ce 5... allez, 3 défenseurs, 4 milieux de terrain et 3 attaquants, on va voir qu'en phase défensive, c'était vraiment un 5-4-1. Vous aviez, comme Paris a décidé d'avoir le ballon, ce qui est assez logique, nous on a voulu en fait se mettre dans un système extrêmement bas, extrêmement compact pour essayer de bloquer toutes
toutes les attaques adverses, notamment avec Mbappé qui va très très vite. Et donc le but, c'était pas de défendre en 1 contre 1 contre Mbappé, mais de faire une défense en bloc avec un milieu très très bas aussi. Donc on s'est retrouvé à 9, on va dire 9 joueurs de champ, très bas. Et quand c'était possible, il fallait ressortir le ballon tout en exerçant un pressing, parce que la philosophie de Kovac était d'exercer un pressing malgré tout, et ça on a réussi à le faire. Donc en fait il y a une énorme dépense d'énergie de la part des Monégasques dans un système très bas, et en phase d'attaque et de contre-attaque, on a réussi à en planter 2 tout simplement. On a été très 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 efficace sur les rares offensives qu'on a eues. On en a mis une en première, on en a mis une en deuxième, et ça les a complètement tués, parce que dès que Paris avait le ballon, dès qu'on était derrière, ils n'arrivaient pas à passer, quoi. C'était vraiment un bloc extrêmement solide, et on a réussi notre coup. Donc c'est une victoire tactique de la part de l'entraîneur Kovac, qui nous a fait une leçon tactique face aux Parisiens, et donc c'était extrêmement intéressant à regarder, c'était beau à voir, et on est super 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 content. Donc je reviens un petit peu à ce match. Donc le bloc à 5 défenseurs et 4 milieux de terrain, parce que en phase défensive, il y avait donc Fofana et Tchouaméni au milieu de terrain, mais sur les côtés, vous avez quand même Voland et Diop qui défendaient en phase défensive, et puis Ben Yedder qui était seul devant. Donc voilà, sur la première mi-temps, on a vu que très très vite, on a réussi à se créer une occasion extrêmement bien construite, avec Caio Henrique, avec Voland, avec Diop qui a conclu, parce que c'est lui qui marque le premier but. Donc voilà, ça c'est à l'image de ce que sait faire Monaco en phase offensive. Voilà, c'est extrêmement calme, extrêmement posé, extrêmement construit. Et le premier but a été parfait, voilà, parfait, avec la tête de Diop qui conclut au fond des filets. Et puis pendant tout le match, on a laissé le ballon aux Parisiens qui ont réussi à percuter notre bloc, et on a été très 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 solide à l'image de la défense. Vous allez voir que l'analyse des joueurs, ça va être très très rapide, parce que tout le monde a été au top. Tout le monde a été au top. Et quand vous allez à Paris, vous ne pouvez pas avoir 1 ou 2 joueurs qui font un exploit. Vous devez avoir une équipe totale, c'est-à-dire un groupe complet. Même les remplaçants doivent apporter leur pierre à l'édifice en deuxième mi-temps. Mais là, on va voir que le 11 de départ a été extrêmement fort. Extrêmement... moi, j'avais marqué sur les réseaux sociaux que l'objectif, c'était d'être à 2000% au niveau de la concentration et de l'engagement. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu un niveau de concentration que j'ai jamais vu cette saison. J'ai vu même Lecomte, Lecomte, on va voir qu'il n'a pas eu grand-chose à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait correctement. Et moi, ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est Dissassi, Badiachile et Maripane, qui ont été d'une solidité exceptionnelle. On les a jamais vus comme ça, à ce niveau-là. Alors certes, c'est peut-être plus facile de préparer des matchs contre Paris quand vous savez que vous avez un objectif qui va être quand même globalement de défendre et d'attendre un petit peu les Parisiens. Mais on va voir que le niveau technique des joueurs de Monaco fait que, contrairement aux autres équipes de Ligue 1, ça fonctionne du début à la fin. Il y a eu très peu de fatigue, il y a eu très peu d'erreurs, il y a eu très peu de déconcentration comme on avait l'habitude de les voir. Enfin, on n'a pas pris le but en plus. C'est-à-dire qu'on prend des buts contre toutes les équipes de Ligue 1, et là, contre la meilleure équipe, on arrive à pas prendre de but. Donc je ne veux pas entendre la méforme des Parisiens, je suis désolé, ils ont joué mardi, ils avaient absolument tout pour faire un grand match, ils avaient la récupération, et en plus ils avaient le feu aux fesses par rapport au nombre de points et par rapport à leur classement en Ligue 1. Donc c'est pas du tout une contre-performance de Paris, c'est une surperformance de Monaco, c'est une leçon de football de Monaco, et on a juste brillé dans l'application tactique, l'engagement et la concentration. Et la deuxième mi-temps a été exactement la même. Vous voyez, c'est assez facile d'analyser, parce qu'au deuxième mi-temps, sur une contre-attaque, on a réussi à mettre un but avec Maripane, qui encore une fois, s'est retrouvé aux avant-postes, et sur une superbe frappe plat du pied, arrive à la mettre petit filet sur le côté gauche de Navas. Alors là, voilà, on a réussi à tuer le match en deuxième mi-temps, et on aurait même pu en mettre un troisième avec une tête de Voland qui est passée à ça du poteau. Enfin bref, du début à la fin, on a eu des Monégasques concentrés, appliqués, engagés, sérieux, voulant absolument aller chercher quelque chose, et on a réussi. C'est une performance exceptionnelle. Pour moi, c'est même le plus beau match de la saison, d'un point de vue tactique et d'un point de vue mental.
d'un point de vue mental. Quand on voit le match qu'on a fait contre Lorient une semaine avant, on voit que c'était pas du tout la même application, pas du tout le même engagement. On jouait un dimanche soir à 21 h sur Canal. Malheureusement, on va rejouer à 13 h la semaine prochaine. Mais quand c'est des matchs qui ont cette configuration-là, c'est vraiment du bonheur pour des joueurs qui veulent aller chercher quelque chose. Et Monaco l'a fait, et c'est un truc de fou. Alors, on va analyser un petit peu les performances individuelles de la part de Monaco, mais ça va être très très rapide parce que tout le monde a été au top. Au top. Pour moi, il n'y a pas de top, il n'y a pas de flop, il n'y a que une équipe au top. De Lecomte à Ballo-Touré, voilà, parce qu'il y en a eu 4 qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Il y a eu Jovetic, Ballo-Touré, il y a eu Sidibé, il y a eu... qui c'est qu'il y a eu d'autres, Golovin. Bref, tout le monde a fait le taf, mais l'équipe mise en place au départ a été vraiment tellement appliquée que voilà, ça a été vraiment impossible de mettre un joueur au-dessus de l'autre dans cette rencontre. Tout le monde a été merveilleux. Donc Lecomte, très très bon sur les arrêts qu'il a eu à faire. Alors il n'a pas eu d'arrêt difficile, hein. On a vu des Parisiens en grande difficulté pour frapper, pour se retrouver en face à face devant le but. Donc Lecomte a eu juste des arrêts sérieux à faire et appliquer. Il n'a pas eu de miracle à faire sur sa ligne ou sur un face-à-face comme il a pu en avoir sur les matchs précédents. Non, il a eu des arrêts assez faciles à faire, mais il les a fait correctement. Et il a été très concentré aussi dans l'organisation de sa défense. On l'a vu beaucoup gueuler, beaucoup parler, beaucoup replacer ses joueurs quand ça n'allait pas. Et donc voilà, le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait très bien. Et là, pour le coup, Lecomte n'a pas pris de but. La défense centrale a été au top. C'est-à-dire, pour moi, c'est 20 sur 20. 20 sur 20 Dissassi, 20 sur 20 Badiachil, 20 sur 20 Maripane, même 21 pour Maripane qui marquait un but. Donc rien à dire, voilà, appliqué, concentré, sérieux, solide, costaud, propre sur sur l'adversaire. Enfin bon, bref, on les a fait dégoupiller, on a été parfait. Les latéraux, pareil, grosse activité de Aguilar sur le côté droit. Alors lui, pour le coup, il aime bien ce système-là. Parce qu'à Montpellier, il était un petit peu dans cette même configuration. Voilà, il a pu avoir son couloir assez libre, il a pu beaucoup monter, il a pu faire beaucoup d'appels, il a pu vraiment emmerder tous ses adversaires sur son couloir. À l'image de Caio Henrique, qui lui, pareil, nous a fait encore preuve de toute sa technique et de son... Enfin, sur l'occasion de Volande, on le voit faire un centre, mais d'une application, son pied gauche bien ouvert comme ça, sur la tête de Volande qui la met... à côté, enfin bref, voilà, Aguilar très propre, Caio Henrique très propre, c'est vraiment un très beau joueur, voilà, alors, au mercato d'hiver, on parlait de Marcelo du Real Madrid à Monaco l'année prochaine, moi j'espère vraiment que Caio va rester, va être titulaire, parce que lui, il est en train de progresser, il est en train de prendre ses marques en Ligue 1, et il est très bon, très beau à voir, et moi j'aime beaucoup, dans le système que Kovac veut mettre en place. Donc voilà, une défense parfaite, des latéraux parfaits, milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana. Alors eux, pour le coup, je disais qu'ils avaient beaucoup de qualité quand il fallait défendre, un peu moins de qualité quand il fallait attaquer. Ben là, pour le coup, on leur a demandé de défendre à 100%, et ils ont été parfaits. Fofana, je l'ai vu faire très peu d'erreurs, alors que d'habitude, il en fait toujours 3-4. Là, il a fait quasiment aucune erreur, peut-être une en première mi-temps qui n'a pas porté... de conséquences malheureuses, mais voilà, Fofana, Tchouaméni, très solide, très costaud, on a vu Tchouaméni se projeter, les Parisiens ont fait des fautes sur lui, il a été extrêmement intéressant, voilà, ils se sont fondus dans le bloc défensif quand il fallait défendre, et ils se sont projetés intelligemment quand il fallait le faire, ils l'ont pas fait beaucoup de fois, mais en tout cas, chaque fois qu'ils l'ont fait, c'était très propre, avec des fautes obtenues, voilà, un combat, un véritable combat de la part de Tchouaméni et Fofana qui ont été au top. Sur le côté, sur le trident offensif, on va voir que Volande et Diop ont fait un gros travail défensif, c'est-à-dire que quand ils défendaient, ils étaient sur la même ligne que Fofana et Tchouaméni. Voilà, on avait Volande et Diop qui défendaient, qui allaient récupérer les ballons, qui apportaient de la solidarité défensive. Enfin bon, bref, un travail de chien pour pouvoir ne pas faire exploser les lignes. Voilà, on savait qu'il fallait être bas,
Ils l'ont fait parfaitement et donc ils se sont dépouillés pour l'équipe. Ils n'ont pas brillé offensivement, à part Diop qui a marqué un magnifique but, Folland qui a failli en mettre un troisième. Mais en tout cas, le travail défensif demandé par Kovač défendre tout en pressant, ça a été parfait. Donc vous voyez, toutes les lignes ont été magnifiques. Voilà, la défense, les milieux de terrain, ces attaquants qui ont réussi aussi à faire le travail de pressing et de défense merveilleusement bien. Et puis enfin, Ben Yedder qui, lui, devant, n'a pas marqué, mais lui aussi a dû faire un gros travail de pressing, de récupération, de couverture de balle. Voilà, un super boulot de Ben Yedder qui a amené finalement cette victoire, parce que tout le monde a tiré dans le même sens, tout le monde a défendu comme des chiens. Et quand il fallait attaquer, le peu de fois où il fallait attaquer, il le faisait très bien, en obtenant des fautes, en obtenant des décalages, en obtenant une ou deux constructions offensives qui nous aura permis de marquer quand même 2 buts, voire 3 avec Folland, mais deux buts qui nous suffisent à ramener une victoire du Parc des Princes, du Paris Saint-Germain, qui est absolument exceptionnelle. Alors les remplaçants n'ont pas brillé non plus dans leur rentrée, mais ils ont réussi à se fondre dans ce système qui était parfaitement huilé, parfaitement lisible pour nous les supporters. Voilà, Golovin il est rentré, tous les remplaçants ont remplacé poste pour poste ceux qui sortaient. Il fallait ramener de la fraîcheur parce qu'ils ont quand même abattu un gros travail physique. Et donc les remplaçants se sont fondus là-dedans et c'est parfait parce qu'on n'a pas pris de but et on a été extrêmement appliqué et on a gagné. Voilà, c'est une analyse assez facile de la rencontre parce qu'on avait un plan de jeu bien déterminé, on a réussi à le faire, on a été costaud, appliqué, et le travail à l'entraînement et le travail de Kovač paye. Et c'est formidable parce qu'on est... on prend 3 points en plus dans une journée qui fait que Lyon et Lille auraient pu s'envoler. Et non, on arrive à leur grappiller des points, pas des places parce qu'on est quand même bloqué à la 4e place, mais on est là, on n'est pas largué et on est en train de larguer par contre ceux de derrière nous, tout simplement. La 5e place, la 6e place, là il commence à y avoir beaucoup de points entre nous. Et Kovač ne veut pas regarder devant, mais nous on ne peut pas s'empêcher de regarder devant, on est des supporters et on a envie d'aller le plus haut possible. Voilà, la 4e place c'est parfait. Si on arrive à monter sur le podium, ça serait encore mieux. Voilà. Bien, là, on va résumer un petit peu. Donc l'objectif de ce match, il était donc assez simple. Il fallait être à 2000%. Voilà, quand on va au Parc des Princes, on ne peut pas se permettre d'être à 100%. Il faut être à 2000%, voire 3000, voire 5000. Donc moi, j'avais dit qu'il fallait être au top au niveau de la concentration et de l'engagement. On a réussi à le faire, on avait un plan de jeu qui a parfaitement fonctionné, on a réussi à museler les attaquants parisiens, on a réussi à bloquer un mur rouge et blanc tout aussi intelligent que technique. Voilà, j'ai envie de dire qu'on n'a pas vu, moi j'ai pas vu un bloc, j'ai pas vu un bus de Ligue 1 comme on avait l'habitude de le voir, notamment au Louis II. Moi j'ai vu vraiment un bloc monégasque extrêmement intelligent dans la récupération, dans le pressing, dans la remontée de balle et dans la tactique, voilà, c'est-à-dire que tout le monde était parfaitement positionné, tout le monde était parfaitement appliqué, tout le monde était parfaitement lucide dans tout ce qu'ils ont entrepris, et donc ça a payé, et on a réussi notre coup. Donc l'objectif est atteint, l'objectif est encore plus exceptionnel dans le résultat que par le classement, comme je vous l'ai dit. Monaco est en train de regrappiller des points sur le Paris Saint-Germain. On est maintenant à 2 points du Paris Saint-Germain qui est 3e. Je pense qu'on est à 6 points du premier. Alors je ne parle pas de titre parce que ça c'est un peu utopique et illusoire. Mais si on continue comme ça, si on continue d'être aussi intelligent et d'être aussi appliqué dans les rencontres, on pourra, je dis bien on pourra peut-être aller chercher quelque chose au-delà de la 4e place. Je pense au podium parce qu'il nous reste la réception de Lyon et la réception de Lille. Donc moi je suis désolé, mais si on continue d'être aussi bon et d'être aussi fort dans cette année 2021, moi je suis sûr qu'on va encore grappiller des points et qu'on va pouvoir aller faire quelque chose en cette fin de saison.
Kovac ne veut pas l'entendre. Je pense qu'il a raison dans les médias de faire attention et de penser à la 4e place et de larguer ceux de derrière. Mais je suis désolé, dans les faits, ceux de derrière, ils sont déjà largués. Et nous, on monte, on gagne, et on est en train de regrappiller des points sur ce trio de tête qui, lui, ne lâche rien, mais nous non plus. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on a un podium à 4 et que la course va être complètement folle en cette fin de saison. Donc profitons, voilà, moi j'ai eu du mal à dormir cette nuit tellement j'étais excité et content. Je devais faire le débrief hier soir, mais j'étais quand même super tendu, tellement j'étais fier, heureux, excité et fou. Voilà, j'étais complètement fou hier soir, et c'est exceptionnel. Voilà, on a battu 2 fois le Paris Saint-Germain, on leur a mis 5-2 sur 2 rencontres, et c'est de la folie. Voilà, on fait une saison exceptionnelle. Kovac, Paul Mitchell et Kovac nous ont remis la tête à l'endroit. Monaco est en train de redevenir le Monaco que l'on connaît. On a mangé notre pain noir pendant 2 ans, et là je trouve que c'est reparti. Et je pense que l'année prochaine on sera encore plus fort, surtout s'il y a l'Europe. Bref, je vous laisse sur ces belles paroles. On va savourer cette semaine qui va être exceptionnelle. Et puis on se reconcentrera dimanche, parce que là on va avoir un match peut-être un peu plus compliqué dans sa préparation. On reçoit Brest au Stade Louis II. Brest, ils sont hyper chiants à jouer, mais il va vraiment falloir être appliqué sérieux aussi dans un autre système pour pouvoir aller chercher 3 points face à des Brestois assez chiants à jouer. Ça sera dimanche à 13 h, horaire de merde, match de merde. J'espère qu'on va pas perdre des points, ça serait trop bête après la magnifique prestation d'hier soir. Dagemonegu à dimanche, et profitez bien, parce que des semaines comme ça, il n'y en a pas beaucoup, et c'est formidable. À dimanche.